Quelques minutes, on attend le confrère qui arrive. Dans une minute, on va démarrer cette conférence de presse. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse d'après-match Brésil-Sénégal, un match amical international, soldé par une victoire du Sénégal sur le Brésil. Et nous sommes avec le sélectionneur national, M. Aliou Cissé, accompagné par le capitaine Kalidou Koulibaly, qui vont répondre à vos questions pour une quinzaine de minutes. Sans tarder, je vous donne la parole. La première personne à poser sa question, vous lui passez le micro, s'il vous plaît. Bonsoir Aliou, bonsoir Kalidou. Je suis Abdoulatif Diop, Challenge Sport. Aliou, vous venez de gagner, de remporter une victoire très importante, importantissime sur le Brésil, 4 buts à 2, un exploit, mais aussi un mental. Vous êtes passé d'encaisser 3 buts, d'être mené 3 buts à 0 en première partie dans les 15 premières minutes à une victoire 4 buts à 2. Qu'est-ce qui a été déterminant sur le mental de vos joueurs? La deuxième question, c'est pour Kalidou. Après, je vous laisse répondre d'abord. Ouais. Non, vous pouvez poser la question, après il répond directement. Oui. Ouais. Alors, Kalidou, votre équipe, depuis quelque temps maintenant, est habituée avant le Sénégal avait du mal à rattraper ses adversaires. Maintenant, depuis quelques années, depuis pratiquement, je peux dire, l'arrivée d'Aliou Cissé, le Sénégal a réussi à vraiment à remonter ses équipes. Des fois, quand il est mené, il réussit à égaliser, des fois même à remonter. Qu'est-ce qui explique vraiment cette détermination et qu'est-ce que Aliou vous a inculqué pour pouvoir maintenant réussir cette prouesse-là qu'on avait du mal à réussir dans le passé? Merci. Oui. Bonjour à tous. D'abord, on est très satisfait, très fiers de cette grosse performance, comme vous le dites. Mais j'ai envie de dire, ça fait maintenant 10 jours qu'on est ensemble. On a énormément travaillé nos stratégies, travaillé nos phases de jeu. Et je suis vraiment satisfait et très fier de ces garçons-là. C'est un match de fin de saison. Mais n'empêche que vous avez vu la débauche, l'abnégation, la détermination qu'ils ont mis dans ce match-là pour gagner, pour faire plaisir au peuple sénégalais. Et ça, vraiment, je tenais à les féliciter. C'est leur victoire à eux. Maintenant, comme j'ai dit, le Brésil reste quand même le Brésil. Il ne faut pas non plus exagérer en disant que c'est une victoire. C'est un match amical, certes, c'est vrai, mais où on a montré de très bonnes choses. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Quand les garçons jouent comme ça, quand ils sont concentrés, quand ils sont déterminés, on est difficile à manœuvrer. Mais n'empêche que ce fut quand même un début de match assez compliqué. La preuve, on prend un but dès les 10 premières minutes. On connaît le Brésil avec leur jeu de possession. Ils nous ont un petit peu fait tourner de gauche à droite, de droite à gauche. Et puis, bon, sur un ballon venant du côté qui centre et puis il marque le but. Mais je crois que petit à petit, on est resté dans le match. On n'est pas sorti de notre stratégie. Et on a gratté des ballons intéressants au milieu de terrain. Et avec la percussion de nos 3 attaquants devant, on a pu leur faire très mal. Donc, une grosse performance tactique aujourd'hui de la part du Sénégal. Très fier de mes joueurs. Merci. Oui. Kalilou. Bonsoir à tous. C'est vrai, concernant la mentalité de l'équipe du Sénégal, elle a beaucoup changé depuis que je suis arrivé. On a beaucoup cultivé, on a beaucoup appris. On savait que mentalement, on devait être costaud pour pouvoir faire bonne figure sur le palier international. C'était très important aujourd'hui. On n'a pas paniqué après le premier but pris. Je me souviens avoir regardé le banc, avoir regardé les autres joueurs sur le banc. Ils ont tous dit qu'il fallait se calmer, continuer à jouer parce qu'il y avait possibilité de marquer un but. Et je pense que ce but aussi nous a réveillés. On a été un peu plus productifs. On a essayé de prendre plus d'initiatives. On a essayé d'aller de l'avant et on avait à cœur de faire un grand match. Pour nous, ce n'était pas un match amical, mais un match de préparation parce qu'on sait qu'il y a une CAN qui arrive. Il y a des qualifications pour la Coupe du Monde qui arrivent. Il y a aussi
la fierté de porter ce maillot. Et porter le maillot du Sénégal, c'est une grande fierté pour tous, donc on doit faire bonne figure. Et on sait que nous, c'était un match important contre une des meilleures équipes du monde, avec des joueurs très talentueux, on l'a vu aujourd'hui. Je pense qu'on a fait une grande performance, surtout au niveau mental. Ça va être un match référence, on va dire. Et on va continuer à travailler sur ça parce que voilà, c'est bien qu'on ait gagné contre le Brésil. On va pouvoir partir en vacances sereinement. Et ensuite, on reviendra au mois de septembre avec plus de force et avec la conscience qu'on est capable de faire de grandes choses. Merci. Oui, Bakary. Merci, félicitations. Kalilou, ma question elle est relative à la charnière centrale. Une charnière inédite lancée par le coach, vous et Moussa Niakhaté. Comment avez-vous géré cela? Avant le match, il n'y avait-il pas de l'anxiété qui pourrait vous dominer quelque part? Quel a été le message que vous avez délivré à Niakhaté, surtout quand on sait que pour son premier match au Mozambique, il n'avait pas pu sortir le grand jeu? Merci. C'est vrai, aujourd'hui on a essayé une nouvelle charnière avec Moussa Niakhaté. Moussa est un grand joueur. Il joue en première ligue à Nottingham, je le connais très bien. Il a fait une très bonne saison avec Nottingham, il a réussi à les sauver. Aujourd'hui, il s'est mis à disposition de l'équipe nationale du Sénégal. Il a joué dans un premier temps arrière-gauche, donc c'est difficile pour lui qui a l'habitude de jouer une défense à 3. Mais aujourd'hui, il a montré de bonnes choses. C'était difficile pour un premier match, surtout contre le Brésil, de montrer une grande solidité. On a pris 2 buts, il y a des choses à rectifier, mais je pense que c'est de bon augure. On sait que ça soit n'importe qui joue à ce poste-là, on est capable de faire de grandes performances. On l'a vu au Bénin où Abdoulaye Seck et Abdou Diallo ont fait un grand match. Aujourd'hui, c'était autour de Moussa Niakhaté et moi. On a essayé de mettre dans les bonnes dispositions les attaquants, de bien défendre tous ensemble. Et je pense que voilà, cette bonne augure, on va continuer à travailler de façon que ça soit moi, Moussa, Abdoulaye ou autres joueurs. Je pense qu'on veut faire le meilleur match possible et se mettre à disposition du coach. Aujourd'hui, on l'a bien fait, mais il y a encore des choses à travailler. On essaie de retrouver la solidité qu'on a eue dans le passé et j'espère qu'elle va revenir très très vite. Oui. D'abord, félicitations au coach, là, Papa Ousmane Kassé, Foot Sénégal. Hier, le Brésil, ils avaient ouvert leur entraînement et on a remarqué que les phases offensives qu'ils ont exécutées à l'entraînement hier, c'est comme ça que les 2 buts sont arrivés aujourd'hui. Et ça veut dire que vous n'avez pas surveillé l'adversaire, vous n'avez pas regardé l'entraînement, vous êtes concentré à 100% sur votre équipe, ou bien il y avait juste un oubli de la part de vos défenseurs. Merci. Écoutez, un match, quand on le prépare, forcément, on regarde l'adversaire. Bien sûr que les garçons étaient avertis de la façon dont ils remontaient les ballons et surtout en phase offensive, comment ils jouaient. Après, comme je le dis, il nous a manqué un petit peu de présence sur les côtés pour justement couper ce centre-là qui vient de l'extérieur pour venir dans le box. Mais aussi, effectivement, j'en ai parlé avec Kouli et Moussa, on devrait être un peu plus au marquage à la retombée de ce ballon-là. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout la performance de l'équipe collectivement, ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait. C'est vrai que le Brésil, on les a regardés. Dans ma philosophie, je regarde bien sûr l'adversaire. Mais je crois que nous aussi, on a tellement de choses à travailler, tellement de choses à rectifier que mon esprit, ma préparation, je le mets vraiment autour de mon équipe en première position. Merci. Merci. Au suivant, monsieur. Bonne nuit. Ma question, c'est pour Aliou Cissé. Je suis Nuno Vieira Rodrigues, Jornal de Notícias. Quelle était l'importance de l'aspect physique dans ce match? Elle était très, très importante. Je crois qu'aujourd'hui, mes inquiétudes avant ce match-là résidaient à ce point-là. C'est une très bonne question. C'est un match, comme je l'ai dit, de fin de saison. Nos garçons ont beaucoup souffert, mais vous avez vu aussi l'équipe du Brésil qui a énormément souffert aussi durant ce match-là. Les matchs de fin de saison, c'est souvent des matchs difficiles. Vous récupérez, c'est les difficultés qu'on a en sélection. Vous récupérez souvent des joueurs qui ont 60-70 matchs dans les jambes. Et à un moment donné, nous les sélectionneurs, on doit les récupérer avec un mental fragile, on doit les récupérer avec aussi des problèmes athlétiques du fait qu'ils aient joué pratiquement toute la saison. Mais en réalité, après, il faut essayer de les booster, leur apporter cette motivation nécessaire pour jouer pour le pays. Et c'est vrai que l'aspect athlétique était très important, mais aujourd'hui, je crois que je ne regrette pas d'avoir convoqué nos joueurs depuis le 7 juin. Ça nous a permis aujourd'hui d'être très prêts physiquement. Merci. Devant, c'est Bamba.
Bonjour coach Kali, félicitations pour cette victoire de prestige. Je vais poser une question à M. Aliou Cissé. Sur ces deux matchs, on a noté que deux de nos joueurs cadres au milieu de terrain, à voir Kouyaté et Gana Gueye, n'ont pas beaucoup joué sur les deux matchs. Et est-ce qu'on peut dire qu'on assiste actuellement à une redistribution des cartes au milieu de terrain? Écoutez, comme je l'ai dit depuis la publication de la liste, Mahmoud, je crois que j'avais dit que dans mes plans, c'était de mettre deux compositions d'équipe. Kouyaté, je le connais. Ça fait pratiquement depuis 2012 que je suis avec Cheikhou. Gana, je connais ses qualités aussi. Il a 100 sélections, il n'a pas grand-chose à prouver. Dans cette équipe nationale-là, il a déjà fait ses preuves. Je le connais très bien. C'est des garçons que je chemine avec eux depuis pratiquement plus de 10 ans. Il me tenait à cœur de voir d'autres garçons comme Pathé Ciss, comme Pape Gueye aussi, qui a fait une très bonne saison. Des garçons comme Nampalis, des garçons comme Crépin. C'était important de les voir. Jackson, j'ai envie de dire, contre le Bénin, il a été intéressant. Il a fait une très bonne entrée aussi. De l'autre côté, que ce soit Formose. Donc, il y a vraiment des garçons qui se sont montrés sur ces deux matchs-là. Et en réalité, c'est ce que je disais. Ces deux matchs-là doivent nous permettre aussi de voir d'autres stratégies, de voir d'autres garçons, de donner du temps de jeu à d'autres garçons. Mais en réalité, tous ces deux matchs-là, c'est en préparation de notre liste finale pour la CAN. Donc aujourd'hui, le groupe Sénégal s'est étoffé, effectivement, parce qu'il y a des garçons qui ont marqué des points. Bah oui, la concurrence va être encore beaucoup plus vaste et je crois que cette concurrence, elle est importante. C'est ce qui nous permettra de progresser, c'est ce qui nous permettra aussi d'atteindre nos objectifs. On prend la dernière question. Oui, Bamba. Bonjour Aliou. Bonjour Bamba. On vous reproche souvent d'être trop patient et de ne pas trop vite faire les changements en fait. Vous avez observé le premier changement du Sénégal, 4 changements après le Brésil. Qu'est-ce qui justifie cette attitude de votre part? Écoutez, un match de football, n'oubliez pas que quand l'équipe que vous mettez au départ fonctionne, marche, fait de très bonnes choses, les consignes sont respectées et que physiquement ils sont prêts, je ne vois pas pourquoi je vais déstabiliser mon équipe en apportant autre chose. Non, j'étais satisfait des garçons qui étaient sur le terrain. Ils faisaient leur travail sur la stratégie, sur la tactique. Ils étaient très présents. Effectivement, j'ai préféré les laisser jouer et faire des changements, apporter des changements un peu plus tard. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre de compliqué. J'étais satisfait des 11 de départ. Physiquement, ils étaient prêts. Tactiquement, ils étaient dans le match. Pour ne pas déstabiliser mon équipe, si vous voulez, j'ai préféré vraiment laisser ces garçons-là jouer et opérer les changements à la 80e ou à la 85e. Mais en réalité, on peut jouer au football, un match de football aussi, sans faire des changements. On n'est pas obligé de changer, en réalité. Merci. Mahmoud qui insiste, qui veut poser la dernière question à Khalilou. Coach Aliou, est-ce que... j'avais cru que c'était Khalilou. Non, c'était pour Aliou. Est-ce qu'on peut dire que ce genre de match, ce genre de victoire peut nous permettre à dire que ça va nous permettre à réduire le gap entre le Sénégal et les grandes nations du football? Est-ce que vous serez plus ouvert dans le futur à vouloir jouer contre ces grandes nations? Pourquoi pas demain l'Argentine ou l'Angleterre ou l'Italie? Oui, Mahmoud, ça fait un bon bout de temps que je dis ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2018, après la Coupe du Monde, si vous m'écoutez, si vous entendez un petit peu ce que je dis, c'est que oui, la marge de progression de cette équipe-là, elle est à ce niveau-là que tu viens de dire. Être capable de jouer contre les grandes nations de football dans ce monde-là, nous oser voir un petit peu ce qu'on veut. Et ce match contre le Brésil, beaucoup de gens ont dit que c'était un match à risque. Donc, ce n'est pas parce que c'est un match à risque qu'on ne doit pas le prendre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très intéressant, les garçons, ce qu'ils ont fait. Ils ont su hisser leur niveau, par moment même surclasser cette équipe brésilienne. Et je crois que c'est dans cette voie-là que cette équipe-là va continuer à progresser. C'est très important de jouer ces matchs-là. J'espère qu'on en aura d'autres. Mais cette fois-ci à Dakar, au Sénégal, parce qu'on a besoin de recevoir le Brésil chez nous. On les invite chez nous la prochaine fois qu'ils viennent découvrir la terre-mère, l'Afrique, le Sénégal, et bien sûr l'Argentine et d'autres équipes. Merci coach et merci à Khalilou. À vous aussi, merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt.